Alors moi je vais faire un peu mon historienne de service, donc vous montrer que même si je trouve c'est super qu'on réagisse en disant que c'est une idée conne ou une merde comme tu as dit, mais en fait qu'est-ce qu'on a pu envoyer ça comme argument pour éviter justement de prendre en considération les luttes féministes. En fait, le discours selon lequel il faudrait prioriser les luttes et que dans cette priorité, les luttes féministes ne sont vraiment pas les premières, est extrêmement éculé. Et il est finalement très classique au sein des organisations, que ce soit les partis ou les syndicats, qui depuis plus d'un siècle ont mené la lutte des classes. En fait, à partir du moment où les femmes ont exprimé des revendications féministes au sein de ce type d'organisation, ailleurs aussi, parce que c'est un des aspects du sexisme mais pas du tout le seul, ces revendications ont été écartées au nom de la priorité des autres luttes émancipatrices. Au mieux, on disait que la lutte des femmes et l'émancipation des femmes seraient en fait mises en place dans un avenir souhaité dans la société égalitaire, qu'il suffisait d'attendre, genre c'est pas prioritaire mais vous inquiétez pas, quand le monde nouveau sera là, on prendra en compte l'émancipation des femmes, mais genre attendez les cocottes quoi. Au pire, ce discours féministe dans les associations de lutte des classes était dénoncé en fait comme une manœuvre qui fragilisait le mouvement révolutionnaire, qui fragilisait le mouvement ouvrier. On disait que les luttes des femmes, vu qu'elles rassemblent les femmes bourgeoises et les femmes ouvrières, en fait, a pour conséquence de désolidariser les ouvrières des ouvriers et de faire perdre aux ouvrières leur intérêt de classe en les forçant à s'allier avec les autres féministes bourgeoises, et que donc c'était pas seulement une question de priorité, c'était même une menace. C'est donc qu'il y a eu dans les associations de lutte des classes un discours très anti-féministe à cause de ça, envoyant le féminisme du côté de la bourgeoisie, et donc même dangereux pour ce type. Donc ce type de discours a toujours existé, il a même existé avant qu'on ait des discours de lutte de classe dans les luttes révolutionnaires, dont je parlais tout à l'heure, dans la Révolution française, la Commune de Paris, etc. On a toujours incité les femmes à taire leurs revendications féministes au nom de la priorité des autres luttes qui étaient censées être plus importantes. C'est un discours que l'on trouvait chez les hommes comme chez les femmes. De nombreuses femmes dans le mouvement révolutionnaire au XIXe siècle et dans le mouvement ouvrier au XXe ont d'elles-mêmes tué leurs revendications pour permettre la priorité des luttes sociales prendre le dessus. Les femmes sous la Commune, par exemple, ont toujours refusé de faire valoir leurs revendications féministes parce qu'elles disaient que l'important c'était d'abord que la Commune arrive. En même temps, il y a toujours eu un contre-discours. Il y a toujours eu des gens pour s'opposer, heureusement vous me direz, à ce discours. Un discours qui défend donc l'idée d'abord que les deux combats non seulement peuvent mais doivent être menés en même temps et qu'il n'y a pas de raison de les prioriser ni d'envoyer l'un au calandre de la réalisation de l'autre, parce que ces deux combats sont liés, comme certains d'entre vous l'ont dit, et que le patriarcat renforce et soutient le capitalisme, qui lui renforce et soutient le patriarcat, ce qui explique que c'est souvent un discours qui est pris par ceux qui défendent la femme est le prolétaire du prolétaire. Donc au bout du compte, c'est la même lutte, un peu comme presque un système de poupée russe, et que donc il faut absolument faire sauter tout le système et pas simplement une partie. Des positions qui ont été évidemment tenues par des femmes au sein des luttes révolutionnaires et des luttes des classes. Par exemple, on pourra retenir Clara Zetkin ou Rosa Luxembourg, mais une des preuves d'ailleurs qu'en général on ne prend pas trop en considération les aspects féministes, Clara Zetkin qui avait des revendications très féministes, eh bien on n'en parle pratiquement jamais à cause de ça, on l'a écarté. Rosa Luxembourg, bon, comme il y a beaucoup plus de théories, on en parle très souvent, mais on ne cite jamais ces textes féministes, alors qu'ils sont extraordinaires pour voir la place des femmes et l'articulation avec la lutte des classes. Ça a été aussi défendu par des socialistes et non des moindres. Engels, dans son essai sur la famille, explique très bien pourquoi les luttes sont absolument liées et doivent être menées en même temps. Lénine, de la même façon, et au début de la Révolution russe, ça a été un grand moment d'émancipation des femmes, les premières années de la Révolution russe. Kollontai a fait un texte qu'on trouve très facilement sur Internet, qui est vraiment la base. Enfin, tous les gens qui
s'intéressent à ces questions relisent le texte de Kollontai où il montre que lutte des classes et lutte féministe fonctionnent exactement pareil parce que les processus de domination s'enrichissent, ou se confortent l'un l'autre pour faire des femmes des victimes particulières du système de domination capitaliste. Alors ce discours, et ce contre-discours qui dit qu'il faut mener les luttes ensemble, a été très important dans les années 1920, puis il a ensuite disparu. Il a disparu parce que dans le cadre du stalinisme, ça a disparu, ces aspects-là. Beaucoup ont parlé, Trotsky notamment, d'un thermidor pour les femmes, avec retour à une vision très familiariste et résultat assez sexiste et très écrasante pour les femmes. Donc c'était la ligne du PCF dans les années 50-60, qui n'a absolument pas accompagné la lutte des femmes. Et le retour à la revendication, la possibilité de mener les deux luttes de front, revient dans les années 70. C'est une conséquence de 68 aussi, de cette révolution culturelle qui s'est passée. D'abord au sein de la CFDT, la CFDT, c'est la première centrale qui reconnaît très clairement dans un congrès que l'émancipation, la lutte pour l'émancipation féminine et la lutte des classes sont ensemble et il n'y a pas de priorité de l'une sur l'autre. Après, on retrouve ça ensuite. De nos jours, est-ce que ce type de discours négatif est toujours présent ? Pas trop, moins que ça l'a pu l'être, même s'il est toujours sournois. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit parce que le féminisme l'ait emporté, c'est plutôt malheureusement parce que la lutte des classes a reculé et que donc c'est d'autres arguments qu'on envoie à la gueule des femmes pour mettre à l'écart leurs revendications féministes. Mais c'est ce combat, elle est vraiment ancien.